Hébergement des grands précaires à Toulouse, gros plan sur le groupement pour la défense du travail social. Les médecins anesthésistes alertent sur la quasi-pénurie de certains produits anesthésiants. Et enfin, comment fonctionne le service de prévision des crues de la Garonne. Siriki, Yann et Nathalie font partie de la cinquantaine de bénévoles du GPS, le groupement pour la défense du travail social. Ces travailleurs sociaux et infirmiers, estimant ne plus pouvoir travailler correctement faute de structure d'accueil, ont réquisitionné les anciens locaux de l'AFPA, rue Goudouli. Actuellement, une quinzaine de grands précaires y sont accueillis. Le bilan qu'on fait sur un centre ouvert 24 heures sur 24 est vraiment très positif. Des personnes ont pu déjà se mettre à l'abri, reprendre la question du soin. On est quand même mieux là que dans la rue ou dans notre foyer, parce qu'il y a quand même la liberté de pouvoir rester toute la journée, sortir quand on veut, on mange le à midi, on mange le soir. Alors que dans les foyers traditionnels, à midi on est dehors, on se parle le matin à 9h, on rentre le soir qu'à partir de 6h. 2 à 4 bénévoles se relaient tous les jours rue Goudouli. L'été a été plus compliqué à gérer en termes de disponibilité. Pour ces travailleurs sociaux, il faut pérenniser cette structure d'accueil. Alors on est loin de la pérennisation du lieu. La préfecture nous a proposé effectivement comme solution d'être dans les anciens locaux de la halte santé. C'est trop petit et ce n'est plus du tout aux normes de sécurité. Les bénévoles du GPS attendent d'autres propositions de la préfecture dans les prochains jours. À la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, c'est un coup de téléphone toutes les 10 secondes et une sonnerie de porte toutes les 5. En ce moment, l'association, avec d'autres, gère les livres des premières, secondes et terminales. Chaque élève ou parent vient avec son chèque lire de la région acheter les manuels scolaires. Mais pourquoi est-ce la PEP qui œuvre ? Seuls les parents d'élèves sont habilités à avoir des réductions importantes sur les prix des livres neufs. Il y a toujours besoin de livres neufs, ne serait-ce qu'avec les changements de programme. Donc c'est pour ça que ce sont les associations de parents d'élèves qui sont seuls à pouvoir s'occuper des bourses aux livres. Les élèves du centre-ville viennent directement à la PEP, d'autres achètent sur site et enfin il y a les retardataires. Chaque paquet de livres est un élève qui va venir le chercher avant la rentrée ou jusqu'au 15 septembre. Maintenant, on a des tardifs. La rentrée, c'est le 5 et le 6 pour les lycées. On a des gens qui viennent chercher ces livres en grand nombre jusqu'au 10, 12. Dans 10 ans, peut-être que cela sera terminé grâce ou à cause des tablettes numériques. Le Pentotal, le Nesdonal, la xylocaïne, la lidocaïne, ces produits anesthésiants utilisés quotidiennement et en grande quantité dans les salles d'opération sont en quasi-pénurie dans les services de chirurgie. Les médecins anesthésistes tirent la sonnette d'alarme. Nous avons pu nous dépanner à l'heure actuelle sur des pays de l'Union européenne, le Nesdonal en Allemagne, et nous sommes prévenus des difficultés d'approvisionnement. Ces médicaments ont tous un point commun, ce sont des médicaments qui coûtent très peu cher, qui sont fabriqués anciennement, qui ont donc été génériqués et de ce fait, le bénéfice pour l'industrie est peu important. Heureusement, à ce jour, aucun préjudice pour les patients. Les produits ne sont pas encore en rupture, mais la situation est préoccupante. La Société française d'anesthésie et de réanimation a donc alerté le ministère de la Santé, l'objectif étant de faire pression sur les fabricants pour relancer les chaînes de production. Autre souci majeur, autre pénurie, elle concerne les gants en latex, là aussi des produits d'utilisation très courante en salle d'opération. Le latex coûte de plus en plus cher et vient à manquer puisque c'est la Chine qui fabrique le latex et qui l'exporte et qu'il y a une concurrence avec les pneus dans la demande d'EVA. La situation est encore plus critique pour ces produits, on craint même une pénurie si des solutions ne sont pas trouvées rapidement. Session formation aujourd'hui pour une dizaine d'associations Avocats sans frontières venues du monde entier. Saïdouli est président d'ASF Mauritanie et si les moyens humains ne manquent pas pour cette jeune association de 35 avocats, ce n'est pas le cas des financements, des fonds européens le plus souvent. Il n'y a aucun moyen de financement. Nous sommes amenés nous-mêmes par nos propres moyens à financer nos activités. Il y a un besoin de formation pour la présentation des projets aux bailleurs de fonds et pour l'exécution
l'exercice de missions au niveau international. Très mobilisé par la révolution des pays arabes après la Tunisie, c'est en Libye qu'ASF France doit intervenir en urgence. Une première mission parlait de crimes graves relevant du statut de la Cour pénale internationale. Certaines localités, c'est un peu le climat de chaos. Tripoli n'est pas encore véritablement stabilisé. Les avocats vont travailler dans un premier temps essentiellement à Benghazi où nous étions déjà pour conforter le travail commencé. Les victimes elles-mêmes ne sont pas totalement en confiance. Il y a encore la peur, le traumatisme. 5 avocats d'ASF France doivent rejoindre Benghazi dans les tout prochains jours. Ouverture demain à Colomiers d'une Biocoop, ce sera la 10e de la marque dans l'agglomération toulousaine. Ici on est au Pont Neuf à Toulouse et derrière moi vous avez l'échelle de crue qui est la référence historique. C'est à cette échelle qu'on a enregistré toutes les crues dans le passé, et notamment la crue exceptionnelle de 1875. Une crue qui avait atteint 8,32 m, submergé Saint-Cyprien et fait plusieurs centaines de morts. Depuis cette crue, on a construit des digues dans Toulouse, mais c'est pas pour ça qu'on est forcément à l'abri, puisque une digue peut toujours n'est pas forcément fiable à 100%, et donc c'est pour ça qu'il faut rester vigilant sur l'urbanisation et sur la façon dont on s'installe derrière ces digues. C'est d'ailleurs la fonction du nouveau plan de protection du risque d'inondation adopté récemment. Et pour ce qui est de la prévision des crues, c'est ici que ça se passe. Une vigilance, quelle que soit la période de l'année, même en été. Impossible en revanche d'anticiper ces phénomènes à plus de 24 heures. On a un système qui collecte par radio toutes les 15 minutes les 120 stations de mesure qui sont réparties sur nos cours d'eau. Et ensuite, on a des ordinateurs qui sont capables de traiter ces données de hauteur d'eau et de générer en fait des prévisions pour pouvoir anticiper à quelques heures la survenance de la crue. En cas de risque de crue, le service de prévision alerte directement le préfet qui à son tour communique avec les mairies. Les villes qui mettent ensuite en place le plan communal de sauvegarde. Les berges ici sont fermées environ une fois par an en raison de la montée des eaux. À Toulouse, la dernière grande crue remonte à 2000. L'équilibre de l'eau et son importance dans le développement de nos sociétés, c'est ce dont il est question avec cette exposition itinérante installée jusqu'au 4 septembre à l'espace EDF Bazacle. Les 6 thématiques développées permettent de mieux explorer les liens entre tous les acteurs de l'eau. Pour qu'un poisson arrive au Bazacle, il faut qu'il passe plusieurs obstacles, comme Golfech par exemple. Donc c'est une solidarité de l'amont à l'aval. Bien comprendre le rôle de chacun, le climat, la faune et la flore, les besoins humains en eau, tout cela développe une solidarité pour préserver l'équilibre précaire de l'eau. La Garonne est en fait considérée comme un fleuve très déficitaire. Et c'est vrai qu'avec les changements climatiques, on suppose que ça ne va pas aller en s'améliorant. L'exposition a été développée avec l'Espagne et le Portugal. Après le 4 septembre, c'est au Val d'Aran qu'elle doit élire domicile.